Lève ta main droite dans sa présence. Répète après moi ces paroles. Avec foi, éternel Dieu Tout-Puissant. Mes regards sont sur ta personne. Et ce soir, je place une grande attente au devant de ton trône. J'ai la ferme espérance qu'en venant à toi, ce soir, mon cœur bien disposé, je recevrai la sémence de ta parole qui est indispensable à l'épanouissement de ma vie sur terre et à l'accomplissement des desseins rattachés à mon existence sur la terre des hommes. Je reconnais que je suis à un endroit où le surnaturel est naturel et les miracles habituels. C'est pourquoi je déclare ce soir, je ne sortirai pas d'ici étant la même personne. Je m'engage radicalement par la foi à sortir d'ici impacté, enseigné, transformé et manifestant un autre niveau de puissance au travers de ma vie sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa magnifique présence. Ce soir, je voudrais introduire le séminaire que nous avons sur les mystères de l'Ancien. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Luc, au chapitre 4. Que tout le monde tourne sa Bible dans Luc au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Vous y êtes? Il est écrit, on va se tenir debout, comme c'est notre coutume, s'il vous plaît. Je sais que vous avez un peu de dispositions pour prendre des notes et tout, donc faites un effort de simplement nous tenir debout, comme c'est notre habitude pour la lecture solennelle du texte qui va introduire. Amen, ces moments, nous y sommes, n'est-ce pas? Suivez simplement la lecture, mais regardez attentivement dans vos Bibles, hein, à partir du verset 18. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Père, merci de permettre à toutes les personnes qui m'entendent d'avoir accès à la compréhension de la profondeur de la vérité contenue dans cet enseignement. Saint-Esprit, merci pour la capacité, pour l'onction que tu m'accordes encore ce soir, afin que je sois à même d'accomplir dans mon office, en vertu de l'appel qui m'a été adressé par le Père,
celui d'enseigner la parole avec exactitude et droiture. Merci de soutenir cette parole par la révélation que tu accordes à chaque personne qui entend. Merci de soutenir cette parole par divers miracles qui se produisent dans les vies de ceux qui reçoivent cette parole avec foi. Père, je veux te rendre grâce, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Les mystères de l'onction. De l'onction. Vous voyez, l'onction, je la définis comme une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme avec grand H, c'est-à-dire homme comme femme, pour accomplir le mandat divin qui lui a été assigné. Une capacité. Donc quand on parle d'onction, on parle de capacité. Une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir le mandat divin qui lui a été assigné. Donc, mais c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre que notre existence cache l'existence d'un mandat qui est rattaché à notre identité. Nous ne pouvons pas exister sans mandat du ciel rattaché à notre personne. Parce que Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu fait toutes choses sur un but. Donc il y a un but pour lequel Dieu t'a suscité. Et maintenant, pour nous qui sommes nés de nouveau, l'insistance est plus grande. Éphésiens 2, verset 10 dit, nous sommes son ouvrage qu'il a recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Mais il est important de comprendre que sans l'assistance du Saint-Esprit, sans l'onction de Dieu, nous ne pouvons pas efficacement réussir le mandat qui nous a été assigné par Dieu. D'accord? Et l'un des problèmes que nous avons dans notre dispensation, principalement dans cette dispensation, clairement, et plus dans cette génération, c'est que nous avons entendu parler de l'onction dans des utilisations qui n'étaient pas très appropriées. Par exemple, vous êtes à une réunion et puis vous entendez, on dit « reçois l'onction ». Et vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous, comme c'est fait mon camp, on joue dans une veillée, est quelqu'un qui juste est encore dans un bar, et vient à peine de sortir du bar, n'est même pas encore né de nouveau. Puis on dit reçoit l'onction. Et puis la personne tombe sous la puissance. Oh là là, l'onction de Dieu était ici. Oui. Vous voyez, donc on a cru simplement que quand on parle d'onction, on parle de manifestation spectaculaire. Alors que l'onction ne produit pas toujours le bruit, et le bruit n'est pas toujours la preuve de l'existence de l'onction. Il peut avoir bruit sans onction et il peut avoir onction sans bruit. Alors donc c'est important de le comprendre. Et donc, comme ce sont des hommes de Dieu qui ont dit pendant longtemps, oh l'onction est sur moi, oh l'onction est sur moi, reçois l'onction. Les gens, les chrétiens, les fidèles ont pensé que l'onction était quelque chose qui était uniquement réservé aux pasteurs. Eh bien, c'est un extraordinaire mensonge. L'onction n'est pas réservée aux pasteurs. L'onction n'est pas réservée aux prophètes, aux enseignants, aux évangélistes. L'onction de Dieu est réservée à chaque enfant de Dieu. Nous aurons le temps de le voir. Mais c'est très dense, très profond. Vous voyez, la question de l'onction, le texte que nous venons de lire est très illustrateur. Regardez ce que Jésus dit. Il commence en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. En quelque sorte, cet esprit sur moi m'a rendu capable d'eux. Vous voyez? Donc, quand on parle d'onction, on doit tout de suite annoncer la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'onction. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui nous oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Vous voyez? Dieu m'a... Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Vous voyez, il a dit sur moi.
mais pas en moi. On aura le temps de voir la différence entre l'onction, entre l'esprit en et l'esprit sur. L'esprit du Seigneur est sur moi. Fais comme ça, sur moi. Alléluia. Amen. Je vous garantis que certains d'entre vous, à la fin de ce séminaire, allaient être ivres pendant au moins une semaine. Non, je parle de l'ivresse de l'esprit. Je dis ivre. Que quelqu'un dise un bon amen. Hein? Amen. Amen. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Maintenant, suivez-moi bien. Donc, si nous parlons de l'onction, nous devons d'abord parler de connaître le Saint-Esprit, celui qui oint. On ne peut pas parler d'onction sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas d'onction. Alors, le sous-thème du message de ce soir, c'est le Saint-Esprit, une incroyable promesse. Le Saint-Esprit, une incroyable promesse. Dans la dispensation de la grâce, dites après moi grâce. Encore grâce. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire grâce? Grâce, vous voyez, pendant longtemps, on le définit simplement comme une faveur. Non, ça va loin, plus loin. Grâce, c'est en même temps une faveur, la faveur, mais aussi la capacité. D'accord? Donc, quand on parle de grâce, le mot grâce même lui-même cache l'onction. Faveur et capacité. La dispensation de la grâce, c'est la dispensation où les êtres humains sur terre recevons par faveur la capacité de faire des exploits dans leur génération. Donc, c'est la dispensation d'exploits. Dis après moi, j'ai été conçu pour faire des exploits. Encore, j'ai été conçu pour faire des exploits. Voyez, un jour, j'ai terminé d'enseigner un extraordinaire message où je savais que la présence de Dieu était là et que des choses incroyables s'étaient produites. Et puis quelqu'un m'a approché, il m'a dit, pasteur, j'aime beaucoup ta manière d'enseigner, mais il y a quelque chose qui manque, c'est que tu ne manifestes pas l'onction. J'étais choqué. Parce que pour lui, quand on dit l'onction est là, c'est que les gens sont tombés. Et elle ne comprend pas que l'onction est une capacité. D'accord? Et c'est pour ça que dans notre dispensation, nous sommes plus attachés au spectaculaire qu'à la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les gens sont assis dans quelque part, et puis on met des faux aveugles, on met des faux boiteux, ils se lèvent et les gens crient sans discerner que l'esprit n'est pas là. D'accord? Donc il faut connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est-il? Une incroyable promesse. Vous voyez, dans le Saint-Esprit, est la personne la plus importante de la Nouvelle Alliance, la personne la plus importante. Mais elle est profondément méconnue par les enfants de Dieu. Très peu d'enfants de Dieu connaissent le Saint-Esprit. Donc, apprendre à connaître le Saint-Esprit sera d'un avantage indéniable. Jésus connaissait le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il pouvait dire, il m'a oint. Oui, il savait que la capacité qu'il avait venait du Saint-Esprit. Il le connaissait. Il m'a oint. Regardons Jean 16. Prenez vos Bibles dans Jean 16. Tournez vos Bibles dans Jean 16. Ce soir, je voudrais que vous tournez vos Bibles. Je peux citer, mais je ne vous ferai aucun bien si je cite sans vous laisser le soin de regarder vous-même. Tournez vos Bibles dans Jean 16. Vous y êtes? Versets 7 à 8. Regardons quelque chose. Il est écrit, cependant, je vous le dis, en vérité, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, soulignez le mot avantageux si c'est votre Bible, pas dans celle du voisin. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, verset 7, Jean 16, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parlant du Saint-Esprit. Mais quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, Jésus lui-même, parlant du Saint-Esprit, qualifie sa venue comme un avantage pour le croyant.
un avantage. Il dit, c'est un privilège pour vous. Il y a que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Il dit, c'est un avantage. En quelque sorte, il est en train de dire que la présence du Saint-Esprit à l'église est plus importante que la mienne. Ton amen m'embête. C'est ce qu'il est en train de dire. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire que si ce n'était pas un avantage, je serais resté. Mais le fait que le Saint-Esprit vienne, c'est un avantage pour l'église. D'accord? Il dit, c'est un avantage que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Vous voyez, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, cet esprit que Dieu nous a donné pour nous conduire dans toute la vérité. Il dit, c'est un avantage pour vous que j'aille et qu'il vienne. Mais est-ce que nous prenons avantage de ce privilège que nous a accordé le ciel? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire sincèrement que nous prenons au sérieux cet avantage que le ciel nous a accordé, ce privilège, ce don exceptionnel qu'est le Saint-Esprit? Combien d'entre nous connaissons le Saint-Esprit? Combien d'entre nous reconnaissons sa voix? Combien d'entre nous passons le temps avec lui? Combien d'entre nous, vous voyez, avons une relation avec le Saint-Esprit? Si vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prétendre à la manifestation de l'onction qui est réservée à votre appel. Il faut donc avoir la connaissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. D'accord? Il est avantageux que je m'en aille. En quelque sorte, il était aussi en train de dire à ses disciples, vous avez été avec moi pendant longtemps, vous m'avez vu ressusciter les morts, vous m'avez vu guérir les malades, vous avez vu les lépreux purifiés, vous m'avez vu parler aux figuiers asséchés, appeler Lazare, il est sorti de la tombe après 4 jours. Maintenant les gars, l'heure est venue pour moi de vous montrer mon secret. En quelque sorte, il était en train de dire, je vais vous donner mon secret, ce qui a fait de moi ce que j'ai été quand j'étais parmi vous. En fait, c'est ce qu'il était en train de dire, je vous donnerai le secret qui fera de vous des personnes comme moi. Il dit, il faut que je parte, le consolateur viendra. Pourquoi? Parce que Jésus vivait dans la transition de la dispensation de la loi à la grâce. Dans la loi, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sur tout le monde. Il descendait de façon ponctuelle sur des personnes attachées appelées à certaines fonctions. Les prophètes, les sacrificateurs et certains rois, de temps en temps, avaient la descente du Saint-Esprit sur eux pour des tâches précises et ils repartaient. Vous voyez, donc ces personnes pouvaient donc faire des exploits extraordinaires. Et c'est pourquoi dans l'ancienne alliance, les gens allaient consulter les prophètes pour savoir ce que demain leur réservait. Parce que le prophète, en collaboration avec l'Esprit de Dieu, qui lui-même est Dieu, avait la capacité de voir le lendemain. Est-ce que vous comprenez? Le peuple étant privé d'un tel avantage devait aller vers le prophète pour recevoir des instructions, des directives prophétiques. Mais Jésus dit maintenant, ces choses-là vont s'arrêter. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il dit maintenant ces choses vont changer. Je vous introduis dans une autre dispensation où chacun d'entre vous aura la capacité d'avoir sur lui le Saint-Esprit qui le conduira dans toute la vérité. Vous comprenez de quoi c'est extraordinaire? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un que vous saluez et la personne vous montre toutes ses 42 dents. Vous voyez? Mais en même temps, quand vous la regardez, le Saint-Esprit vous dit, ne regardez pas simplement le sourire, cette personne ne vous aime pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez, donc il nous conduit dans toute la vérité au sujet de notre histoire, au sujet de notre vie, même quand on a des moments de détresse. Pourquoi est-ce qu'on dit le consolateur? Ça veut dire qu'au temps d'épreuve, pendant que les choses vont mal et que tu es en train de crier, le consolateur vient te dire, cette épreuve que tu traverses, elle est juste pour un temps, parce que voici ce... Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez? Écoute, voici ce que Dieu te réserve, voilà ce que Dieu t'amène. Donc, et suis-tu là maintenant, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à venir. C'est ça le rôle du consolateur, avec qui vous conduit dans toute la vérité. Oh, si certains d'entre vous peuvent demander au Saint-Esprit de vous montrer vos 5 années à venir, vous montrer ce que vous serez dans 10 ans, je vous garantis que votre zèle sera davantage plus profond. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand Dieu t'a montré ce que tu seras demain, tu sais que tu ne meurs pas aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle.
Imagine un seul moment que Dieu t'a dit, en 2017, tu seras à New York en train de prêcher l'évangile. Et que les sorciers de ton village t'attaquent pour dire que tu vas mourir. Et on envoie une flèche contre toi. Parce qu'il t'a montré 2017, tu sais que la fête ne va pas marcher. Vous voyez? Mais il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut connaître le Saint-Esprit. Et il faut avoir pris le temps d'écouter sa voix. D'accord? Et de le suivre. D'accord? C'est un avantage. Un avantage. Vous voyez? Donc, et quand le Saint-Esprit, Jésus parlant du Saint-Esprit, lui-même, vous voyez, quand il dit c'est un avantage, parle de sa propre vie. Parce que n'oubliez pas, Jésus s'est intéressé aux affaires de Dieu avant 12 ans. Mais à 12 ans, nous avons la preuve qu'il était engagé et consacré à Dieu. Parce qu'à 12 ans, il est allé au temple. Et il a posé des questions. Et les gens étaient étonnés de sa sagesse. Ça veut dire déjà qu'à l'âge de 12 ans, il manifestait une sagesse qui était au-dessus d'une sagesse d'un enfant qui est né et conçu dans un ventre compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il était né par l'assistance du Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut l'a couvert sur l'ombre à ça plus tard, d'accord? Donc, vous voyez, il était né dans cette condition-là. Donc, il manifestait une certaine sagesse. Mais de 12 ans à 30 ans, il commence son ministère et il y a un silence total. Où on n'entend plus parler de lui, on ne parle d'aucun de ses espoirs, on ne dit rien de ce qu'il fait. Il était certes avec Dieu, il était certes Dieu, il était certes de Dieu et pour Dieu, mais 18 ans, silence total, où personne ne pouvait savoir qui il était. Ses exploits ont été consignés par sa mère, mais l'absence du Saint-Esprit a fait qu'on ne peut même pas savoir de quoi il s'agissait. Puisque quand, à 30 ans, le Saint-Esprit descend sur lui, Matthieu 3, verset 16 à 17. Dès qu'il a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Or, je déclare sur ta vie que pendant ces jours, le ciel va s'ouvrir. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit sur ta vie, les cieux vont s'ouvrir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ma Bible dit que les cieux s'ouvrirent. D'accord, sur lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, on va descendre comme une colombe et venir sur lui. On dit, il vit lui-même. Le Saint-Esprit descendre et venir sur lui comme une forme d'une colombe. Je ne sais pas si ceux qui étaient à côté ont vu l'Esprit descendre. Mais la Bible dit, il vit lui-même l'Esprit descendre. Ça veut dire que toi-même, tu auras une expérience avec le Saint-Esprit que tu seras à même de raconter aux autres. Amen. Il vit le Saint-Esprit. Bien aimé, vous n'allez pas simplement entendre parler du Saint-Esprit, vous allez le voir. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi encore un très bon amen. Il vit le Saint-Esprit. Lève ta main du Saint-Esprit, je veux te voir. Encore Saint-Esprit, je veux te voir. Vous voyez, c'est vrai qu'on dit que Dieu est invisible, mais ici Jésus vit le Saint-Esprit. Il vit le Saint-Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Oui, parce que le ciel était ouvert. Et voici une voix se fit entendre des cieux, disant ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La voix se fit entendre parce que le Saint-Esprit est descendu. Et vous vous rendez compte, quand vous lisez Matthieu 4, que c'est à partir de là que Jésus lui-même est allé à l'académie supérieure du royaume dans le désert. Vous voyez, la même école à laquelle j'ai été diplômé. Il est passé par la même école. Il n'est pas quitté avec le Saint-Esprit, est allé directement faire des croisades. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et le chemin était le désert. Mais il s'est laissé conduire dans le désert alors qu'il savait qu'il était Dieu. Le vrai problème, est-ce que nous sommes prêts, quand le Saint-Esprit descend sur nous, à suivre le chemin tracé de notre destinée? C'est ça le vrai problème. Est-ce que nous voulons payer le prix? Est-ce que nous voulons attendre? Est-ce que nous voulons passer par le chemin tracé par Dieu? Ou alors nous voulons, la gloire, alléluia, la gloire. Non, il fut conduit dans le désert. Il fut conduit dans le désert. Et donc quand il est arrivé dans le désert, c'est là où il a remporté justement les tests, les 3 examens incontournables pour accéder justement à la dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Premièrement,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Dans les 3 points, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Il les a remportés avec brio et c'est ainsi que sortant du désert, il a commencé à voir la manifestation de la puissance. Dans le texte que nous lisons, dans l'Esprit de Dieu est sur moi, il n'est pas un texte qui a été automatique. La manifestation de cette puissance a eu lieu après qu'il ait été dans le désert avec le Saint-Esprit. D'accord? Avec le Saint-Esprit. D'accord. Vous voyez? Et combien de personnes parmi nous sont prêtes à justement avoir une relation de cette intensité, de cette profondeur, de cette dynamique avec le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vient, n'oublie pas, il vient te conduire dans toute la vérité. D'accord? Et il vient te rendre capable d'accomplir dans ta vie, sur la terre, ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est pour ça, c'est une capacité d'en haut. Il vient pour ça. T'aider, te rendre capable. Lève ta main droite, dis Saint-Esprit, aide-moi. Encore Saint-Esprit, aide-moi. Rends-moi capable d'exploits extraordinaires. Rends-moi capable de manifester sur la terre ce que le ciel attend de moi. Amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc il te rend capable. Mais maintenant je voudrais que vous sachiez ceci du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est important que chacun d'entre nous sache que le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, versets 3 à 4. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? D'accord? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après que tu vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dans ce texte, nous montre clairement que celui qui ment au Saint-Esprit ment à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Nous savons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Donc le Saint-Esprit sur nous est la preuve, enfin même l'évidence de la présence de Dieu en nous. D'accord? Et à nos côtés. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Donc quand nous traitons avec le Saint-Esprit, nous traitons avec Dieu. D'accord? Ce n'est pas simplement une puissance. Non, ce n'est pas une puissance du tout. Non, c'est Dieu. Ce n'est pas un vent, c'est Dieu. Ce n'est pas un souffle, c'est Dieu. Ce n'est pas l'huile, c'est Dieu. Attention, le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? Donc quand on dit l'Esprit m'a oint, on est aussi en train de dire Dieu m'a oint. Dans l'onction qui vient du Saint-Esprit est la capacité de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, suivez-moi attentivement. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu des symboles. Dis après moi, symbole. Encore symbole. Encore symbole. Très bien, le symbole. Vous voyez, nous avons eu des symboles qui ont représenté le Saint-Esprit. Ouais, d'accord? Les symboles du Saint-Esprit. Quand on les voyait, leur présence était un peu comme des formes de support prophétique qui indiquaient que le Saint-Esprit était à l'action dans cet endroit précis. D'accord? C'est des symboles. Mais un symbole n'est pas la personne. C'est juste un symbole. D'accord? Ok. Est-ce que tout le monde comprend de quoi je parle? Maintenant, suivez-moi bien. Le premier symbole du Saint-Esprit, le plus utilisé, c'est l'huile. D'accord? C'est l'huile. Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. D'accord? Dans le symbole du Saint-Esprit, c'est l'huile. Prenez aussi Psaume 133. Il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu depuis deux vers son onction. Mais cette onction, c'est l'huile. Comme l'huile qui se répand. D'accord? C'est très important de comprendre l'huile. Ok? Très bien. Et maintenant, suivez-moi attentivement. C'est pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un était assigné à une tâche, principalement un roi,
Et quand il devait le oindre, c'était de l'huile qu'on versait sur sa tête. Cette huile était le symbole de ce que sa royauté, d'accord, où le prophète ou le sacrificateur allait exercer sa tâche avec l'assistance du Saint-Esprit. C'était le symbole. Ce n'était pas l'huile qui faisait quelque chose, mais l'huile représentait justement la présence invisible du Saint-Esprit qui dorénavant, sur la vie de cette personne, le rendrait capable de faire des exploits remarquables. Lève ta main droite, dis: je suis destiné aux exploits remarquables. Je manifeste le surnaturel dans le naturel. Et je vis des miracles tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est présent, il y a des choses extraordinaires. Un jeune homme nous a écrit cette semaine, il dit: j'ai suivi l'enseignement sur la santé divine et j'ai eu mes os de la poitrine étaient déboîtés depuis 3 ans en formation militaire. Donc il avait des os déboîtés au niveau de sa poitrine. Et donc quand je commençais à enseigner, sous l'inspiration de l'Esprit, il a posé sa main sur l'écran. Pendant que je priais pour les gens, au même instant, il a senti les os de sa poitrine bouger et se remettre en place. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a accompagné la parole. D'ailleurs, nous traiterons certainement demain sur les saints effets surnaturels qui doivent accompagner toute personne qui a le Saint-Esprit. Saints faits surnaturels qui sont des évidences dans ta vie. Et beaucoup d'entre nous passons à côté de cela. D'accord? Le Saint-Esprit. Vous voyez, exploit remarquable. Tu ne peux pas avoir la présence du Saint-Esprit et mener une vie minable. Non, le Saint-Esprit te destine à une vie remarquable. En fait, pendant longtemps, beaucoup d'entre vous vouliez aller au sommet. Jusqu'à ce que je découvre que Dieu ne nous réserve pas le sommet, mais le sommet des sommets. Tu n'as pas compris, on reviendra sur ça plus tard. Ça veut dire que ton sommet est bâti sur un autre sommet. Il faut dire, il dit on pose nos sommets sont bâtis sur des sommets. Et là où les païens se sont arrêtés, c'est là où Dieu vient prendre maintenant le fondement pour bâtir pour toi. Ah. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Est-ce que ça va? Mais ça n'arrive pas simplement si tu cries Amen. Ça arrive quand tu prends conscience de sa présence à tes côtés. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est très important. Donc, je vais vous dire que tu sois un fonctionnaire international, que tu sois banquier, que tu sois footballeur, que tu sois économe, que tu sois magistrat, que tu sois médecin, le Saint-Esprit dans ta vie est indispensable pour que tu mènes une vie épanouie dans le royaume. D'accord? On a besoin d'assistance du Saint-Esprit. Donc, l'onction est indispensable. Pour réussir efficacement, tu as besoin d'onction. Tu as besoin de la capacité d'en haut. Pour que tes résultats soient différents. Pour que ton travail brille. Pour que les gens remarquent la présence de Dieu là où tu te trouves. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est sur une vie, le travail que tu accomplis ne laisse pas l'empreinte d'un homme, mais l'empreinte d'un Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Je suis en train de faire une étude. Et pour la manifestation du surnaturel et la divinité. Beaucoup de personnes nous appellent en disant: oh, viens tenir ce séminaire ici chez nous. Parle-nous de ces choses. J'ai découvert 3 choses fondamentales. On aura le temps d'en parler. Premièrement, il y a la foi. Deuxièmement, il y a l'onction. Troisièmement, il y a la prière. Ce sont les 3 éléments indispensables pour vivre le surnaturel. D'accord? On a d'abord, ok? J'ai dit quoi premièrement? La foi. Deuxièmement, l'onction. Troisièmement, la prière. Si vous n'avez pas les 3 choses, le surnaturel est suspendu. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin. Chaque enfant de Dieu a besoin de ça. Et vous voyez, c'est très important. C'est très, très important. Et le Saint-Esprit joue un rôle dans tous les 3. Premièrement, l'onction. Vous ne l'avez que quand vous écoutez. Et vous n'écoutez pas la parole, vous écoutez Dieu vous parler au travers de sa parole. Et celui qui vous parle au travers de la parole, c'est le Saint-Esprit. Donc, si pour que j'ai la foi, le Saint-Esprit doit être présent. Vous n'avez pas compris? À vos regards, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Je reprends. Je dis, pour avoir la foi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17, n'est-ce pas? La foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient de quoi? On peut donner la même parole et entendre différemment. Qu'est-ce qui fait la différence? Ma manière d'entendre, ma manière de comprendre ce que la Bible dit. Donc ma foi est déterminée par ma dimension de comprendre. Et cette dimension dépend de mon intimité avec le Saint-Esprit.
D'accord? C'est pour ça qu'on va écouter, on dit waouh, on dit waouh, il est profond, il est dense. Mais la révélation ne vient pas de la chair, la révélation ne vient pas du chant, ça vient de la présence du Saint-Esprit. Sans isolation, il n'y a pas de révélation. Donc si je ne prends pas le temps d'être à part avec lui, il y a des dimensions que je n'atteins pas. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, ils prennent le temps. Oh oui, qu'est-ce qu'on va faire prêcher aujourd'hui? Papa va couper, copier, coller, paf, il prêche le lendemain. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui manque. C'est comme la nourriture de ta mère et la nourriture de la voisine. Il y a, vous comprenez de quoi je parle? Il y a des condiments, vous voyez, qui manquent. Il y a quelque chose qui n'est pas dedans. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que si vous prenez l'huile comme était sur les gens, il y avait des ingrédients qui se retrouvaient dans l'huile. Cette huile-là avait des ingrédients à l'intérieur pour que cette huile soit l'huile d'onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc vous devez comprendre ces choses. Ensuite, parlant de l'onction, vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui te oint. Ensuite, pour la manifestation du règne, pour la prière, vous avez besoin du Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose, on le verra. Il y a une dimension de prière que vous n'atteignez jamais si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, il y a une dimension de prière, vous ne l'atteignez pas. Vous allez faire réciter, oui, notre Père qui est dessus. Je vous salue Marie. Oh, alléluia. Amen. Oh, papa, oh, papa, amen. Après 10 minutes, vous commencez à tomber. Il y a des dimensions de conquête dans la prière que vous n'atteignez pas si vous n'êtes pas avec le Saint-Esprit. Amen. Des dimensions, le Saint-Esprit vous amène dans des niveaux d'opération, ok, où vous commencez à parler et vous voyez votre esprit élevé. Vous commencez à avoir des choses en vision. Vous adressez des choses, vous les appelez. Cette dimension, vous avez besoin du Saint-Esprit. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Je déclare sur ta vie que ce séminaire t'amène à ce niveau-là. Alléluia. Amen, je ne dis pas de prière du bord de l'île le matin. Oh Seigneur, alléluia, je te rends grâce pour cette journée. Bénis-la, amen. Que ton sang me couvre, amen. Que ton amen, amen. Et puis tu sors, c'est pas ça que je parle. Non, je parle de ça. Et il y a des dimensions de communion du Saint-Esprit où vous ne priez plus selon ce que vous voulez prier. Vous priez parce qu'à un certain moment, le Saint-Esprit commence à vous donner des signaux. Vous savez, vous êtes comme connecté au ciel. Quand quelque chose se passe, vous avez votre talkie-walkie invisible. À l'intérieur de vous, signal. Il y a telle chose qui se passe, ne passe pas par la 8e tranche, parce que X est en train de te tendre un piège. Quand tout n'est pas de ce... Vous savez, le Saint-Esprit, parce qu'il est là, il vous montre exactement ce qui se passe. Et souvent, j'ai dit aux gens, vous demandez même à mon ami John qui est là, j'ai dit aux gens, il dit attention à telle chose, et ils pensent que je rigole. J'ai dit attention, ils pensent que je rigole. Vous voyez, vous demandez à ma femme, vous dites la même chose, ceux qui me côtoient ça. J'ai dit attention. Et souvent, comme souvent quand le Saint-Esprit te parle, il ne te donne pas toutes les évidences. Mais il te parle, tu sais que c'est ça. D'accord? Tu sais que c'est ça. Quand il y a un jour, je devais faire venir quelqu'un ici à l'église, et puis à la dernière minute, je sentais que mon cœur n'était plus là-dedans. J'ai dit, ah non, il y a quelque chose. Et puis j'ai commencé à être bombardé de tous les côtés. Oh, à table, ma femme et ma fille. Oh, il faut qu'ils viennent. Donc, il faut qu'ils viennent. Donc, finalement, j'ai dit, ok, je les fais venir. Donc, mais dans ma tête, je me disais, mais j'ai eu quand même cette impression de l'esprit. Il y a comme quelque chose dans mon esprit qui n'allait pas. À la fin, je me dis, oh, peut-être c'était juste moi. Mais, comme les films nigérians disent, quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît le futur. Est-ce que vous me comprenez? Si vous l'écoutez, il va vous faire éviter un lot de problèmes et vous rendre la vie extrêmement facile. Extrêmement facile. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont manipulés? Pourquoi ils sont tiraillés? Pourquoi ils sont amenés à gauche? Pourquoi ils sont amenés à droite? Ils courent après des miracles à gauche, à droite. C'est parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. C'est tout. Ils n'ont pas d'intimité. Ils n'ont pas de vie avec le Saint-Esprit. C'est tout. Et ils n'ont jamais pris le temps de dire, Saint-Esprit, tu es à moi. Je veux te connaître, je veux t'écouter. Jamais. Jamais. D'accord? Et c'est ça le sérieux problème. Prennent pas le temps. Vous ne pouvez pas avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit si ce n'est pas délibéré. C'est-à-dire, vous devez délibérément, vous engager à aller dans les profondeurs de cette relation. C'est comme une amitié, ça se construit. Vous pouvez avoir votre femme et elle est une parfaite étrangère dans votre maison avec laquelle vous avez des relations intimes, mais vous ne la connaissez pas. Et plus grave, certains d'entre nous avons fait le tour d'Afrique, mais on n'a même pas exploré le 1/20 de qui nous sommes. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On voyage beaucoup, mais on ne se connaît pas soi-même.
Il vous conduira dans toute la vérité, même à votre propre sujet. On n'a pas toutes les vérités nous concernant. Le Saint-Esprit nous amène à des dimensions inégalées. Est-ce que tu as demandé un jour au Saint-Esprit, dis-moi qui je suis, montre-moi qui je suis vraiment. Qu'est-ce que je représente aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que le ciel attend de moi? Est-ce que tu as pris le temps de poser cette question au Saint-Esprit? Qui es-tu? Vous voyez? Donc, et ça, beaucoup de personnes, on est dans la... on est là, on prie, on chante, on saute à l'église, on mange, on dort et tout. Alléluia, je suis béni. Non, mais est-ce que tu as pris le temps qu'il faut simplement avec le Saint-Esprit pour explorer ta propre personne et te connaître? Oui, c'est ça. Est-ce que dans tes insuffisances et tes manques, tu as vraiment pris le temps de crier au Dieu pour dire, Saint-Esprit, aide-moi. Viens au secours de mes faiblesses. Aide-moi dans ce domaine. Assiste-moi. D'accord? Est-ce que tu as pris le temps? Non. Tu vois? Et c'est ça le problème que nous avons. Que beaucoup d'entre nous avons. Donc, vous voyez, il y a l'huile. Le premier symbole, c'est l'huile. Regardez quand Exode 29, 7 dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. D'accord? Tu prendras l'huile d'onction, tu le prendras sur sa tête et tu l'oindras. Donc quand on voulait oindre quelqu'un d'huile, on le mettait de l'huile. Donc l'huile était versée sur sa tête. D'accord? Pour le oindre. Ça c'était exactement la pratique de l'ancienne alliance. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand on devait oindre Saül roi, dans 1 Samuel 10 verset 1, Samuel prit une fiole d'huile. D'accord? Il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? D'accord? Ça veut dire quoi? Dieu l'avait oint pour qu'il soit le chef de son héritage. Maintenant, écoutez-moi bien. Il dit après moi héritage. Encore héritage. Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'onction pour jouir de l'héritage de Dieu? Il dit, t'as oint pour que tu sois le chef de ton héritage. Donc on parlait de l'onction royale. Donc on ne peut pas opérer dans la royauté sans cette capacité. Je vois des hommes d'affaires, ils sont là, ils courent le matin, ils sont dans les voitures, ils signent des contrats, mais ils ne prennent pas le temps d'attendre cette huile. Ils n'attendent pas l'huile. Ils opèrent sans huile. Vous ne pouvez pas être fort dans la royauté sans huile. L'huile ne doit pas couler seulement sur la tête du prophète. Samuel qui met l'huile sur la tête de Saül, Saül est ton roi et non un prophète. Vous avez besoin d'onction. D'accord? Je suis un grand fonctionnaire, je suis quelqu'un qui a une responsabilité dans la société, ministre, ou alors même président de la République, ou je ne sais pas, directeur de société. J'ai besoin d'onction. La royauté a son onction. Mais les gens vont sans huile. Ils vont sans capacité d'en haut. Et quand on est dans des choses spirituelles et profondes, ils pensent que ça ne les concerne pas parce que je ne suis pas au ministère. Non. Dans la nouvelle alliance, chaque responsabilité dans l'église ou hors de l'église est une responsabilité spirituelle où tu as besoin d'onction. C'est pour ça que les gens avec les petits canaris venus du nord, cassés devant ta porte, te donnent d'avoir des ganglions sous le cou. Ou des hernies prématurées, simplement parce que tu n'es pas environné de cette capacité. On va t'attacher et puis toi aussi t'es attaché. Oh pasteur m'a attaché, on m'a attaché. Mais comment est-ce que c'est possible ça? Où est ton huile? Où est ton huile? Et il dit, ne savez-vous pas que le Saint et votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de vous? Comment vous pensez que l'Esprit de Dieu dans un corps, on peut attacher ce corps? Est-ce qu'on peut attacher la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, je ne sais pas, j'ai besoin de révélation, pas d'excitation. Dis révélation. Dis encore révélation. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un dit qu'il m'a vu dans un songe et puis je suis mort avant mon heure, c'est pas vrai. Quelqu'un d'autre mourra à ma place. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas possibles du tout. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Je suis le temple de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas faire des fétiches et puis coller sur un arbre qui a été créé par mon père ou dans l'eau qui a créé par mon père et puis ça m'atteint. Moi, c'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Est-ce que quelqu'un a compris? Lève ta main droite, dis c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Le temple de Dieu, le temple de Dieu. Mais le vrai problème, c'est que si
tu méconnais sa présence et que tu n'es pas conscient du fait que tu es un temple, alors c'est possible qu'on attaque ton corps. C'est ça. Le temple. Dans cette dispensation, on ne peut pas parler d'onction sans reconnaître la fonction de notre corps. Le temple. À quoi sert le temple? Dans le temple, qu'est-ce qu'on fait? On sert la parole. On fait monter la louange. D'accord? Et on attire les gens à adorer Dieu. Donc il faut bien que ton corps fonctionne comme un temple. On vient à l'église, on lève la main et puis toi tu es là et tout, en train de gratter tes ongles. Est-ce que vous comprenez? Ou en train de répondre à ton SMS. J'arrive. Mais si tu n'as pas de révérence pour sa présence, comment tu peux avoir justement accès à sa puissance? C'est pas possible. La révérence de sa présence. Vous voyez, le fait d'avoir la révérence. Et la révérence de sa présence, bien aimé, ce n'est pas simplement à l'église. Je peux arriver chez moi, à un certain moment, je me rends compte je suis attiré. Il y a comme l'huile qui a commencé à couler. Et le Seigneur m'amène à côté. À partir de ce moment, que ce soit le Kédionou, le Garba, que ce soit le hamburger ou n'importe quoi, je laisse ça de côté pour aller dans sa présence. Mais est-ce qu'on accepte? Alors dans tous les cas, mon pasteur, il est loin. Il va déclarer une parole sur moi dimanche, le problème sera résolu. Et voilà. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu pensent. Ok, c'est vrai, je vais déclarer des paroles sur toi, c'est vrai. Mais le meilleur s'obtient dans une communion personnelle avec le Créateur. Papa, Dieu ne t'a rien montré en ce qui me concerne? Oui, il m'a montré quelque chose. Que si tu ne mènes pas ta vie correctement, tu iras en enfer. Alléluia. Non, papa, je veux dire, est-ce que tu n'as pas eu une prophétie sur moi? Oui. Qu'avec Dieu, tu feras des exploits. C'est simple. Pourquoi vous avez encore besoin qu'on vous raconte et qu'on vous fabrique des choses spécifiques pour caresser vos oreilles? Et on te le dit depuis 40 ans, ça n'a pas marché. Tu commences bientôt à marcher avec une béquille et tu continues à croire aux mensonges. Dis à ton voisin, je ne sais pas si c'est toi qui le parle. Il faut que tu te réveilles un tout petit peu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Ah, dis à ton voisin, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On a mis l'huile sur la tête de Samuel. Et même quand David devait être loin, 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. Regardez vos Bibles. Samuel prit la corne d'huile. Vous allez remarquer que quand il a oint, Samuel a oint Saül, c'était avec la fiole. Quand il a oint David, c'était avec la corne. Et il loignit au milieu de ses frères. D'accord? Samuel loignit au milieu de ses frères. 1 Samuel 16, 13. 16, 13. 16, 13. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Notez bien ce qui se passe là juste après. À partir de ce jour. J'ai dit à ton voisin à partir de demain. Ah non, tu n'as pas compris de quoi je dis. À partir de demain. Appelez vos frères et vos soeurs parce que demain, quel que soit l'office auquel Dieu t'appelle, je vais te mettre de l'huile. Il faut que tu sois connecté à cette dimension. Et regardez ce qui suit. Il dit, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel, ok, et dans la suite, Samuel se leva. À partir de ce jour et dans la suite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le verset qui suit. Lisez à haute voix. Oui. Vous voyez que dès ce moment, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré sur... Pourquoi il s'est retiré de Saül dès que David a été loin? Parce que la royauté avait basculé. Parce que quelqu'un avait été choisi. Vous comprenez? Celui qui occupait la place de David a été disqualifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un s'est assis sur ton trône dès demain, fais comme ça. Ah, mais tu n'as pas compris de quoi je parle. Alléluia. Vous comprenez? Dès cet instant. Parce que Saül était le choix des hommes, alors que David était le choix de Dieu. Donc la place de Saül sur le trône était en train d'obscurcir la destinée de David d'une manière ou d'une autre. Mais quand le temps est arrivé et que l'huile a ruisselé sur la tête de David, les choses ont commencé à prendre place dans le monde surnaturel. D'accord? Mais est-ce que David n'avait pas été appelé par Dieu? Est-ce que David n'était pas le choix de Dieu? Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu cette huile pour que les choses basculent? Sans cette huile, la vie de David était la même. Donc il a fallu que
Samuel met de l'huile sur la tête de David pour que les choses bougent. Quand le Saint-Esprit descend dans une vie, les choses bougent. Alors dis à ton voisin, les choses vont bouger. Encore les choses vont bouger. Vous voyez, donc, le symbole c'est l'huile. Maintenant il y a des gens qui prennent l'huile. Oh, l'huile d'onction. L'huile d'onction. Et on le met, cette huile. On y boit l'huile. On puise avec l'huile. On fait ci avec l'huile. Mais alors dans la nouvelle alliance, est-ce que l'huile d'onction, tu as le Saint-Esprit et on te fait boire un demi-litre d'huile. Est-ce que vous-même, après cet enseignement, vous trouvez ça normal? Non. Parce que Dieu habite déjà en moi. Comment me faire boire un demi-litre d'huile? Vous voyez? Et les gens profitant des symboles du Saint-Esprit en font des commerces. D'accord? En font des commerces. Les gens vendent de l'huile. On dit c'est une huile. J'ai vu un évangéliste de renom prendre des bouteilles d'huile achetées en Israël à 100 francs CFA pour revendre la bouteille d'huile à plus de 100 000. C'est une huile extra miraculeuse. Quand vous la prenez et vous la déposez chez vous, je vous garantis qu'il y a des choses qui commencent à se passer. Mais à partir du moment où tu places ta confiance dans quelque chose qui est dans une bouteille, alors que Dieu habite en toi, toi-même, entre nous, comment est-ce que ça se passe? Où est-ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez de quoi je parle? Le Saint-Esprit est en toi. Comment tu vas aller acheter? Mais comme nous sommes dans une mentalité purement fétichiste et que nous ayons même les raccourcis, d'accord? Et les choses qui impressionnent. Alors quand on présente cette huile en disant, oh voilà, tout le monde court. Tout le monde court, tout le monde dit, ah, il faut que je prenne cette huile-là. Et puis il y a des gens qui sont spécialisés dans les commerces aujourd'hui. On dit, oh, cet homme qui arrive là, oh, c'est lui-même qui a ressuscité Moïse. Il est tellement loin que c'est sa prière qui a fait que l'ange Gabriel a pu avoir la victoire. Quand Moïse est mort, c'est sa prière. Oui, les gens commencent. Oh, alléluia. Oh, hey, d'accord. Oh, l'homme de Dieu va recevoir. Toutes les personnes qui veulent le voir, vous donnez 250 000 francs CFA. 250 000 si vous êtes malade. 1 million si vous voulez les affaires de percée. 2 millions si vous voulez le mariage. 5 millions si vous avez une... Et puis les gens payent. Et les gens payent. Ils payent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une opération fétichiste. Ils payent pour un miracle physique. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous voyez, et je me demande, mais où est-ce que l'église s'en va? Et à la fin, les gars, ils font leur compte. Comment ça a été le programme? Alléluia, Dieu, je m'en suis bien sorti. Là, j'ai eu 15 millions de bénéfices. Oh, alléluia. Bénéfices? Le royaume des cieux, ce n'est pas le bénéfice, c'est le sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est le sacrifice et pas le bénéfice. Vous voyez? Donc, mais il faut que les gens soient enseignés et qu'ils comprennent. Ce jeune homme qui n'a fait que toucher l'écran, une autre du Burkina m'a appelé encore pour dire, oh papa, c'est incroyable ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne mangeais pas le sucre, le sel depuis combien d'années? J'ai écouté ce message, je me suis connecté, j'ai répété que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. J'ai senti une puissance qui m'a envahi. Et elle m'a dit, j'ai mangé du sucre, je vais bien, j'ai été guéri. Elle n'a pas fait d'offrande, mais elle s'est connectée au Saint-Esprit. On verra comment est-ce que les gens ont voulu acheter la puissance du Saint-Esprit par l'argent. Des magiciens. Et le royaume des cieux a été fermé parce qu'ils ont cru qu'on avait accès à ces choses avec l'argent. On n'y a pas accès avec l'argent, on y a accès avec la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la foi en Dieu? J'ai la foi en Dieu. Alors regarde le symbole, on a dit l'huile, n'est-ce pas? L'huile. Deuxième symbole, l'eau. L'eau. Jean 7, 37 à 38. Jean 7, 37 à 38. Le symbole de l'eau. L'eau. Ah, ceux qui vivent au Cameroun savent de quoi je parle. L'eau. Ceux qui me suivent depuis le Cameroun. Les gens vont aux brasseries et achètent de l'eau. Awa. L'eau normale. Bouteille vendue à 450. Et tous les dimanches, c'est un commerce dans les églises. On rachète la bouteille à 5000. C'est devenu de l'eau bénie. Et les gens ne boivent que ça. Quand on a des invités de marque, on dit, ah, ça c'est l'eau qui a été bénie par le prophète.
c'est ce qu'on doit boire. Vous vous rendez compte? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui boit ce genre d'eau. Est-ce que je suis contre le fait qu'on a prié pour une bouteille d'eau? Non, je ne suis pas contre. Et moi, j'ai prié ici pour déjà demander aux gens d'apporter de l'eau. On a prié dessus. On n'a pas vendu cette eau. C'était un acte prophétique. Les gens ont bu de l'eau, il y a eu des choses qui sont produites. Mais je ne peux pas en faire un rituel habituel. C'est ça le problème. Les gens risquent d'être déconnectés de la puissance de Dieu et commencer à croire la puissance de l'eau. D'accord? Alors c'est Dieu qui est. Vous voyez, ce n'est pas l'eau, c'est Dieu. Dis c'est Dieu. Dans le texte dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria, j'ai soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive, ces fleuves en question, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les sources d'eau vive, d'accord, couleront dans son sein. Donc il y a de l'eau qui ruisselle à l'intérieur de nous. Quand nous sommes nés de nouveau, des sources d'eau vive, des torrents qui jaillissent de l'intérieur. Il s'agit de la présence du Saint-Esprit. Alors troisièmement, on a le feu. D'accord? Moi je vous baptise, Matthieu 3 verset 11, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc le feu en question, d'accord, est le symbole du Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit est souvent représenté par le feu. D'accord? Matthieu 3, verset 11. D'accord? Le feu. Donc on parle de feu. Quand on parle de Saint-Esprit, on peut parler de feu. D'accord? Quand on dit Dieu est un feu devant, parlons là justement de la dimension, de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sous la forme du feu. Le feu est un symbole de l'Esprit. Nous avons aussi le vent. Acte 2, versets 2 à 3. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu. Mais ça a d'abord commencé par un vent. D'accord? Il y a eu le vent, la première manifestation aussi. Après, il y a eu le feu. D'accord? Vous voyez, donc ça, ce sont des symboles du Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons la colombe. La colombe qui est un symbole. C'est pour ça que quand on parle de paix dans un pays, on fait monter la colombe. En fait, quand les politiciens montent la colombe, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de dire qu'il faut appel à l'assistance du Saint-Esprit. Parce que la vraie paix n'est donnée que par le Saint-Esprit. D'accord? C'est pour ça que c'est sous la forme de colombe. Est-ce que ça va? Alléluia! Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un dise encore un bon amen. Amen. Certaines personnes auraient mieux fait de prendre le corbeau par la colombe. Parce que la colombe, c'est la paix. Le corbeau, c'est pour les truands. D'accord? Des personnes qui sont dans les alliances mystiques. La colombe n'est pas leur symbole. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses. La colombe, elle est blanche, symbole de pureté. Elle est douce, la douceur de l'esprit, la voix douce. D'accord? Elle est paisible. C'est pour ça que c'est sous cette forme que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Pour démontrer que cet homme était appelé à vivre une nuit pure, sans aucun péché pour aller jusqu'à la croix. Et à apporter la paix parmi les hommes. Le Saint-Esprit est descendu sur la forme d'une colombe. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre ces choses. Le Saint-Esprit est aussi une personne. Lève ta main droite, dis, je veux connaître la personne du Saint-Esprit. Encore, je veux connaître la personne du Saint-Esprit. Oui. Donc, quand on parle d'homme, ça veut dire que le Saint-Esprit a une intelligence, une volonté, de l'intellect et des émotions. Donc, le Saint-Esprit raisonne, le Saint-Esprit a une intelligence, le Saint-Esprit a une volonté. D'accord? Donc, le Saint-Esprit est une personne à part entière. C'est pour ça qu'Éphésiens 4, verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc il vient dans nos vies comme un sceau, scellé pour la rédemption. D'accord? Mais il dit ne l'attristez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est possible de mener une vie qui attriste le Saint-Esprit.
Oui, il faut faire très attention. Le Saint-Esprit a une volonté. Il a des émotions. On va parler de tristesse, la volonté. 1 Corinthiens 12, 8, 11. 1 Corinthiens 12, 8, 11. En effet, à l'un l'esprit est donné par l'esprit une parole de connaissance. À l'autre une parole de sagesse. À l'autre, ok, le discernement des esprits par le même esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a une volonté. Quand il descend et qu'il distribue les dons, il distribue comme il le veut. Comme il veut. Comme il veut. Comme il le veut. Est-ce que ça va? Lève ta main droite, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de tes dons. Encore Saint-Esprit, j'ai besoin de tes dons. Maintenant, suivez-moi bien. Quels que soient les talents que vous avez besoin des dons du Saint-Esprit. Parce que les talents sont des aptitudes naturelles, alors que les dons du Saint-Esprit sont des aptitudes surnaturelles, au-dessus de l'habileté naturelle. Et souvent qui aident à l'habileté, au talent naturel de s'exprimer dans la dimension surnaturelle. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en plus du talent, j'ai besoin du don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Alors, beaucoup d'entre vous ne savez pas que j'ai commencé le ministère comme évangéliste et que j'étais appelé l'évangéliste. Beaucoup ne savent pas que j'étais évangéliste. Ou du moins, c'est comme ça que j'ai été découvert. Prêchant la parole de Dieu, personne ne pouvait imaginer que je peux enseigner. Mais un jour, j'ai été choisi pour enseigner. Alors, je suis parti dire au Saint-Esprit, je veux que tu me donnes la capacité d'enseigner. Le Saint-Esprit peut nous rendre capables de faire des choses extraordinaires. Je l'ai demandé, j'ai insisté, j'ai pleuré à genoux. J'ai dit, papa, j'ai besoin de cette capacité. Et même ce soir, pour enseigner comme j'enseigne, je dis, oh papa, je demande à l'Esprit, au Saint-Esprit, de me donner sa capacité. J'en ai besoin. Je mets une attente, je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides. Et souvent, je n'ai pas pensé à un témoignage. Et pendant que j'enseigne, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, donne-leur tel témoignage. Je n'y ai pas pensé. Pourquoi? Parce que l'enseignement est conduit par le Saint-Esprit. La preuve, vous êtes là ce soir. Quand je vous dis, on va s'arrêter là, vous avez l'impression que ça fait 15 minutes que je parle. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? Pourquoi vous n'êtes pas lassé? Pourquoi voulez-vous aller jusqu'au fond pour connaître toute la pensée? C'est le Saint-Esprit qui est présent, qui vous rend capable d'écouter. Une autre personne prendra le relais et vous serez en train de dormir. Pourquoi? La différence c'est quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le Saint-Esprit. Les gens parlent, non, on n'est pas éveillé parce que je crie, on est éveillé parce qu'il est présent. C'est ça la différence. La présence. Quand on est allé à Bobo, si vous avez bien observé, il y a des moments où il y a un shifting. Dès qu'on donne le micro, c'est comme si quelque chose balaye la foule. Et puis tout le monde, je sais qu'il est là. Parce que ce sont des signes où il a su naturellement pris le contrôle de l'endroit, où tout le monde est arrêté. Même quand une mouche passe, on sent bzzz. Pourquoi? Parce que tout le monde est calme. Qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Ou je peux être là et dire Alléluia. Et puis vous voyez quelqu'un qui se dit Amen. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? Je n'ai dit que Alléluia. Mais le cœur est visité par le Saint-Esprit qui rend témoignage de la présence de Dieu. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. On a besoin de lui. Ouais, les gens qui me voient tout le temps habituellement, je suis un jeune garçon à la limite même timide. Beaucoup de personnes ne savent pas. Chez moi, s'il y a déjà 2 invités, je suis en haut. Je ne sais pas quoi dire avec les gens tout le temps qui viennent, tout ça, ça m'embête un tout petit peu. J'aime pas en train de causer, je ne sais pas le faire. C'est peut-être la timidité, c'est peut-être un manque de bon relationnel avec les gens. Mais au moins, ça m'a donné le privilège de passer beaucoup plus de temps avec Dieu. D'accord? Donc ça veut dire que si on est assis comme ça, je suis calme. Souvent ma femme elle me tape des pieds pour dire quelque chose. Les gens sont embarrassés, tu es là, tu dis rien, tu es juste de marbre, on ne sait pas ce que tu... Mais je suis calme, j'écoute les gens, ils parlent, ils papotent, je les regarde, de temps en temps j'ai un petit sourire. Et de temps en temps je prends mon portable, je note une pensée que je viens d'avoir. Peut-être la conversation m'a inspiré un enseignement. Je regarde, mais je ne parle pas, je ne papote pas. Je ne sais pas le faire aisément, parce que peut-être c'est mon tempérament. Mais quand je suis assis et j'adore, vous voyez toujours le même garçon, tout frêle, tout faible.
Mais quand je prends la parole et que il y a quelque chose. Là, vous dites, c'est pas possible. Je ne reconnais pas ce garçon, mais c'est pas possible. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas... Oui, mais c'est quoi? C'est le revêtement de sa présence. C'est ça qui fait la différence. Et je vais vous dire une chose, je peux tout perdre dans la vie, sauf cette présence. Je désire, je l'aime, je travaille, je passe le temps avec lui pour qu'il soit toujours présent. Ce n'est pas automatique, ni systématique. C'est la conséquence d'un prix payé pour qu'il soit toujours là. D'accord? C'est ça le problème. Vous me comprenez? Donc, si je ne prends pas le temps d'être avec lui, il y a des choses qui m'échappent. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre, ne serait-ce qu'une fois par semaine, 2 heures de temps à vous enfermer pour dire, Saint-Esprit, je veux rester avec toi? Pourquoi ne pouvez-vous pas faire ça? Juste 2 heures, fermé. Commencez même pas 1 heure. Dis, Saint-Esprit, je veux être avec toi. Saint-Esprit, montre-moi la parole. Saint-Esprit, parle-moi. Ouvrez la Bible et dis, Saint-Esprit, éclaire-moi. Oui, commencez à la lire. Vous allez voir la différence entre la compréhension intellectuelle et la compréhension spirituelle des Écritures. Beaucoup d'entre nous n'allons pas à la dimension spirituelle, la compréhension des choses de Dieu. C'est ça le vrai problème. Mais il faut qu'on paye un prix personnel. Est-ce que tu as besoin d'onction? Est-ce que tu veux l'onction sur ta vie? Est-ce que tu veux la capacité surnaturelle? Il faut aller à cette dimension. D'accord? Le Saint-Esprit a une intelligence. Romains 8, verset 27. Il a une intelligence, il est intelligent. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc il est intelligent. Parce que c'est selon l'esprit qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit est intelligent. Sinon il ne saurait pas intercéder en faveur des saints. D'accord? Donc le Saint-Esprit est intelligent. Romains 8, 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc l'esprit a une pensée. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. D'accord? Donc c'est important de comprendre qu'il a une intelligence. Vous voyez? Le Saint-Esprit a une intelligence. Et ensuite, d'accord? Il est la première personne de la Trinité qui a été vue sur la terre. C'est extraordinaire. De toute la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la première personne que la terre a connue était le Saint-Esprit. La première personne de la Trinité vue sur la terre. Pas dans le ciel. Sur la terre, c'était le Saint-Esprit. La Bible dit dans Genèse, d'accord, 1 verset 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce n'est pas Jésus qui est venu. Non, ce n'est pas Dieu le Père qui est venu. Non, mais le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire qu'il vient toujours quand il y a le chaos et quand il y a les problèmes. J'ai l'impression que quand il arrive toujours pour remettre de l'ordre. Vous comprenez de quoi je parle? Donc si on veut de l'ordre dans une vie, il faut faire appel au Saint-Esprit. D'accord? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu n'a pas parlé tant que l'Esprit n'est pas venu. Donc si Dieu lui-même dans le protocole divin respecte la venue du Saint-Esprit avant de prendre la parole, il faut donc faire attention de parler sans qu'il ne soit là. Parce que Dieu lui-même attend dans le protocole que le Saint-Esprit s'installe pour qu'il parle. Donc ce n'est pas tant ce que je dis, mais est-ce que je le dis en présence de l'Esprit? Est-ce que je parle encore à votre niveau de compréhension? Est-ce que vous comprenez encore de quoi je parle? D'accord? Vous voyez donc, est-ce que je parle quand le Saint-Esprit est présent? Est-ce que je déclare dans sa présence? Vous voyez, c'est très important. Est-ce qu'il est là quand je parle? Est-ce qu'il est présent quand je parle? Est-ce que je ressens sa présence? Vous êtes peut-être là en nuit, vous dormez, et puis soudainement, il y a comme quelqu'un qui enlève le drap sur vous. Mais alors que vous êtes encore sous les draps, le sommeil a disparu, vous dormez, ça fait 1 heure. Vous regardez votre montre, ça fait 1 heure, mais vous êtes en forme physiquement. Le Saint-Esprit vous convoque à prendre des décrets. Mais vous regardez votre montre et vous dites, je prierai à 5h30 parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Tôt le matin. Il insiste, après vous laisse dormir. À 5h30, vous avez le palu. Votre corps même est courbaturé et cassé. Vous étiez plus en forme la nuit. Pourquoi? Parce que vous invitez en ce moment, solennellement, pour prendre des décrets. Nous devons apprendre à respecter les directives prophétiques de l'Esprit. Et c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes passent à côté. Les gens me demandent, mais pasteur, comment tu fais? Comment tu fais pour connaître tout ce que tu connais? Je vous livre un seul secret. Extraordinaire. Vous allez aimer ça. Je n'étudie plus la parole thématiquement.
je l'étudie plus par la directive de l'esprit. Par exemple, là, j'ai un enseignement qui m'a été dicté hier pendant que j'allais au sport. Le Seigneur m'a dit d'étudier sur la personne, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Vous voyez, là, je sais que j'aurai des ouvertures extraordinaires parce que l'étude a été dictée par le ciel. Ça veut dire que le ciel est sur le point de me révéler des choses importantes sur cette vérité. Donc, je ne vais pas aller étudier sur le jeûne parce que le ciel n'est pas disposé en cette saison de me parler sur le jeûne. Vous voyez de quoi je parle? Mais de temps en temps, donc si je n'ai pas une directive prophétique, je lis ma Bible. Je peux juste parcourir les notes. Je peux réétudier un thème. Je peux juste m'affectionner dans la parole. Mais la majorité des temps, j'ai des pistes incroyables, des révélations fantastiques. C'est quand le Saint-Esprit me dit, ouvre la Bible dans tel domaine. Et quand je commence à étudier, la présence de Dieu me révèle des filons d'or, cachés et enfouis, des trésors. Vous voyez, c'est ça. D'accord? C'est important. Aimez le Saint-Esprit. D'accord? Aimez le Saint-Esprit. D'accord? Aimez le Saint-Esprit. Alors maintenant, demain nous parlerons, et dimanche aussi. Alors je sais que mes fils vont prendre le temps de vous parler de l'onction dans toutes les facettes incroyables, parce que c'est des bons enseignants. Mais moi je vais rester sur un fait clair, sur la personne du Saint-Esprit, disant, voyez, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes allés dans les eaux du baptême. Avons-nous le Saint-Esprit ou pas? D'accord? Je suis allé dans les eaux. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Vous savez, la promesse qui nous a été faite a été rendue claire. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant, la même expérience que Jésus a faite et qu'il a rendue célèbre, qu'il a rendue grand sur la terre et dans les cieux. Le ciel réserve cette même expérience pour tous les croyants. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les miracles que je fais. Il en fera même de plus grands parce que je m'en vais au Père. Mais aujourd'hui, est-ce que justement ta vie est une compile du miracle? Vous voyez? Pourquoi? Si vous voyez, le Saint-Esprit est important. Bon, est-ce que je l'ai reçu? Bon, ok, je l'ai reçu. Mais est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu roboko inde, ribo salaba, rikete okolotoro ribakanda rehe yeshi? Est-ce que tu parles en langue? Si tu ne parles pas en langue, quel est le problème? Et pourquoi tu dois parler en langue? Pourquoi des personnes sont baptisées du Saint-Esprit en janvier et en mars ils ne parlent plus en langue? Ils ont eu l'expérience un jour, ribobo, 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 ils se sont arrêtés. Pourquoi il est important de rikende okose yakahe orobo okoboheyande rabakoto okoloshete? Comment dans la prière le Saint-Esprit t'amène dans une autre dimension de prière. Si je ne parlais pas en langue, peut-être que je serais déjà mort. Sérieusement. Pourquoi est-ce que vous voyez quelqu'un qui parle et sa parole ressemble à une lame qui est en train de fendre ton cœur? Parce que derrière, le Saint-Esprit a aiguisé les paroles. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimés, on n'est pas dans la religion, on est dans l'ère de puissance. Amen. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Et ma Bible dit que Dieu ordonne que tu sois puissant. Il n'y a pas de choix. C'est un ordre. Est-ce que tu me comprends? C'est un ordre. Est-ce que Dieu me donne-moi un bon amen? Donne-moi un bon amen. Je parle de l'onction qui te donnera de manger le poison et de danser sans problème. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Donne-moi un bon amen. Les sorciers savent. Combien d'entre eux, même certains sont venus à l'église. Comment ils ont essayé les flèches la nuit contre moi. Et même ils savent que ce gars est intouchable. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes conscient de la présence du Saint-Esprit, vous n'êtes pas intimidable. Je vous garantis, le courage va se multiplier à cause du Saint-Esprit. Chacun d'entre vous doit l'avoir. L'évidence du parler en langue, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. J'ai prié pour les gens parler en langue il y a en 2007-2008, ici à les Assemblées de Dieu, du Nokui. J'étais en plein culte. Quand j'ai dit, donne-moi une minute, je suis sorti en courant. Je suis parti chez les enfants, j'ai dit, levez les mains. Ils ont levé les mains, j'ai dit, recevez le Saint-Esprit. Ils sont tombés sous la puissance de Dieu. Les enfants de 8 ans parlaient en langue sous la puissance de Dieu. Ce jour-là. C'est pas ce que Dieu voulait faire, mais ils ont éclaté en d'autres langues. C'est anormal qu'un enfant de Dieu ne désire pas le don de parler en langue.
Et vous voyez, le don de parler en langue. Le don de parler en langue. Votre vie va connaître une certaine dimension. D'ailleurs, vous allez connaître Dieu à un certain niveau quand vous allez parler en langue. Un autre niveau. Je vais vous montrer les bénéfices de parler en langue dans la vie du croyant. Pendant que je parlerai de ça, demain et dimanche, pendant que vous êtes assis, des gens vont éclater en d'autres langues. Le ciel va descendre. Et vous allez sortir, changer en un autre homme, dans une autre dimension. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Et puis, vous allez voir la différence entre ceux qui parlent des langues intellectuelles et ceux qui parlent les langues de l'esprit. Il y a des gens qui parlent en langue à côté de vous, mais ce n'est pas des langues de Dieu, c'est des langues des démons. Ils viennent là, même le diable doit le parler en langue. Les gens parlent en langue, mais ils sont connectés à l'enfer. C'est des agents de Satan. Moi, je parle des langues du ciel. Des gens qui parlent des mystères, qui adressent directement des mystères à Dieu, qui sont en connexion avec le ciel. Ils parlent des langues que personne ne peut entendre, ni comprendre. Mais en plus de ça, pendant cette saison, il y a des gens dans cette salle, j'ai dit ici ce soir. Quelqu'un sera en train de parler en langue là-bas. Il s'était. Et puis toi tu reprends. Le Seigneur est en train de dire, paf, tu interprètes en même temps. Extraordinaire. Vous comprenez de quoi je parle? Il est temps qu'on vive l'église. Est-ce que ça va? Il est temps qu'on vive l'église. Et que quelqu'un dise après moi église. Quelqu'un dise encore église. Et dit encore une fois église. Amen, c'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons des mystères de l'onction, du revêtement de sa présence aux côtés du croyant, pour nous amener à faire des exploits remarquables. Ça va? Ça va? Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Baisse la tête, on va prier. Élève ta voix et parle à Dieu selon la parole que tu as entendue. Élève ta voix et parle à Dieu selon la parole que tu as entendue. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu.